La ruelle des chats, elle s'appelle comme ça parce que les chats, des gens, ils passaient de fenêtre à fenêtre. Sofiane n'est pas le seul à avoir retenu des informations de la visite. La douzaine d'enfants de 10 ans en moyenne a été très attentive au discours de la guide conférencière. J'ai retenu qu'il y avait des maisons en torchis et que, avec des pierres et que c'était humide. Savoir comment est fait les maisons, avec du torchis, la peinture, du bois, En plus, c'est après, c'est une fille. des cailloux et des fenêtres. Et elles reposent toutes, vous allez le voir, on en reverra en centre-ville, elles reposent toutes sur des petits murets de pierre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une région où il pleut quand même assez souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans une région humide. Si les enfants ont bien retenu la leçon, c'est aussi parce que le discours s'est adapté à eux. En outre, la guide a insisté sur des thématiques simples, d'ordre à intéresser les très jeunes. C'est vrai que j'ai porté un certain intérêt par rapport aux maisons parce qu'ils traversent leur ville en faisant leurs courses avec leurs parents, sans forcément regarder la façade des maisons. Et bien sûr, la caractéristique de la ville de Troyes, ce sont nos maisons en pan de bois, et leur expliquer pourquoi il y en a tant. Et puis également les petites rues pavées que l'on peut rencontrer, comme celle-ci, comme la ruelle des chats ou comme d'autres ruelles qui ont gardé vraiment leur caractère médiéval, avec ces bouts de trous, avec ces petites rigoles où s'écoulaient les immondices. Donc leur expliquer un petit peu toutes ces petites choses qu'ils vont garder en mémoire et qu'ils vont peut-être retransmettre ce soir à leurs parents. Cette sortie hors les murs d'un quartier est l'occasion pour les enfants de s'ouvrir à d'autres horizons, une façon de découvrir in situ leur histoire et leur patrimoine. Ça aiguise leur curiosité, ça les éveille à du culturel, à de l'artistique. Donc je pense que ce sont des après-midi qui sont extrêmement enrichissants et qui permettront d'être gardés en mémoire pour pouvoir en reparler et à d'autres fins peut-être voir comment dans les quartiers d'habitation dans lesquels ils sont, on peut trouver aussi des curiosités à proposer, à faire visiter. C'est un moyen d'avoir de nouveaux ambassadeurs, d'avoir de nouvelles, de futures peut-être personnes qui s'intéresseront au patrimoine et qui demain deviendront les guides ou les ambassadeurs de la ville de Troyes. Ils seront en tout 500 enfants locataires Montlogis à pouvoir bénéficier de la visite de l'Office de tourisme de Troyes, 500 petits et ados de tout le département qui sauront tous bientôt construire des maisons comme au Moyen-Âge.